Bonjour tout le monde. Une petite vidéo pour les gens qui ont du mal à comprendre le sens de la vie. Voilà. J'ai fait déjà plusieurs vidéos. La dernière, Comprendre le monde pour être, je pense qu'elle est très intéressante. Mais je vais en refaire une comme ça où je peux vous parler directement. Voilà. C'est parce que avec cette période que l'on traverse particulière, j'avais envie de participer et de relancer un petit peu les informations que je peux vous donner. Alors, c'est difficile à comprendre le sens de la vie pour une raison très simple, c'est qu'on a abandonné la vie et qu'on s'est engagé dans des systèmes qui défendent avant tout leurs intérêts, dans des systèmes égocentriques. Donc, dans notre éducation aussi, en fait, on a développé toute la partie gauche du cerveau, donc tout le calcul, les intérêts, etc. Et on a oublié complètement la partie intuitive. Alors que l'un va avec l'autre. On ne peut pas construire quelque chose de solide si, en contrepartie, on ne vérifie pas que ça soit intuitivement correct. Donc, quelque part, tout est normal puisqu'on expérimente et puis dans l'expérience, on sort des voies intuitives. Donc, tout est normal, mais on arrive à un moment où on se pose la question quand même, où on se sent perdu et puis on voudrait retrouver le sens à la vie. Voilà. Donc, je vais vous donner des raccourcis quelque part. Ce que je vais vous dire, on ne vous l'apprend pas à l'école. Et comme ce n'est pas appris à l'école, pour vous, c'est quelque chose qui est farfelu, en fait, quelque part. La première chose qui est importante à comprendre, c'est les choix. Les choix, on en a plein dans la vie. On en a des centaines par jour. Ça va modifier notre réalité future, notre réalité probable. Ce qui va avec le choix, c'est l'intuition. L'intuition, c'est la partie connectée à la vie. C'est la vie qui nous parle. Mais cette partie-là, on l'a abandonnée. Donc, vous avez tout intérêt à vite la retrouver. Voilà. Donc, développez votre intuition à travers les choix, parce que les choix donnent l'opportunité de développer son intuition. Et que quand vous avez un choix à faire, vous avez deux possibilités. Il y a celui qui est stressant et celui qui va vous faire du bien. Alors même si celui qui vous fait du bien ne vous donne pas complètement la sécurité sur le premier plan, c'est quand même là où il faut aller. C'est un petit peu la vie qui vous dit, tu veux être stressé ou tu veux être bien? Et vous faites le choix. Voilà. Donc il faut apprendre réellement à écouter son corps, à écouter la vie, à écouter, à redévelopper en fait le côté intuitif, puisque on était intuitif à la base. Au départ, on était intuitif et puis on s'est engagé dans des systèmes en fait calculateurs. Et puis maintenant, il n'y a plus de cohérence dans tous ces systèmes. Eh bien, il faut de nouveau redevenir intuitif. De l'autre côté, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là où on met notre attention, on dit à la vie, je veux vivre ça. Parce que quand je place mon attention, je nourris en énergie, je mets toute mon énergie. Et si je mets mon attention sur des choses qui ne vont pas, eh bien tout simplement, je les alimente. Il y a des champs d'expérience, donc des événements qui se passent où on doit participer. Donc on se retrousse les manches et puis on fait ce qu'il y a à faire. Et après, on peut mettre son attention sur les choses qui vont bien. Il y a des champs d'expérience qui concernent certains individus. Et c'est à ces certains individus qu'ils ont à faire quelque chose. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a un pouvoir créateur, qu'il est souvent plus utile, quand on n'est pas concerné par un champ d'expérience, de mettre son attention sur des choses positives pour créer des choses positives, plutôt que d'aller alimenter des choses négatives, souvent d'ailleurs, auxquelles on ne peut pas faire grand-chose si ce n'est que simplement en parler. Une autre partie, c'est la vibration. La vibration. Si je suis énervé, je vibre l'énervement. Si je vais bien, je suis en paix avec moi, je vais vivre la paix. Si je suis joyeux, je vibre la joie. Vibrer, c'est dire à l'univers, je veux vivre ça. Donc, si je vibre une fréquence, je vais en même temps me connecter à ces mêmes fréquences. Je vais attirer à moi des
personnes ou des événements qui vont correspondre à mes fréquences. Ça veut dire, si je vibre la peur, par exemple, eh bien, je vais en fait me connecter. C'est un petit peu comme un poste radio ou la télévision. Avant, on tournait pour tomber sur la bonne onde. Et là, c'est la même chose. Je me mets sur la vibration de la peur et je vais rencontrer tout ce qui va avec. Les médias, le gouvernement utilisent aussi ces stratégies, on va dire, pour attirer les gens. En fait, c'est pas cool, mais c'est comme ça. Ils attirent les gens dans des peurs. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils ont peur, sont beaucoup plus manipulables. Alors, être dans la peur, ça ne sert à rien, strictement à rien. Ce qui est important, c'est de faire ce qui est nécessaire de faire. Par exemple, le confinement, prendre un masque si vous avez envie de mettre un masque, mettre des gants si vous voulez mettre des gants. Mais après, le fait d'avoir peur, ça fait que vous mettre, vous, dans des événements et vous faire rencontrer des situations où vous allez vibrer la même fréquence que celle que vous engendrez. Donc, l'idéal, en fait, c'est d'être en joie, c'est d'être joyeux, c'est de construire, de profiter de l'instant pour faire des choses qu'on n'a jamais pu faire avant. Et puis la dernière chose qui est vraiment, vraiment, vraiment importante, c'est la connexion avec la vie. En fait, on s'est complètement déconnecté de la vie, jusqu'où il y en a qui ne croient même plus en elle, qui ne croient plus en l'intuition, qui ne croient en plus rien de tout ça. Alors la vie, c'est simplement la seule et unique chose qui existe. D'accord? On est sorti de la vie, on expérimente, et puis en fait, tout vient de là. Même tout ce qu'on exploite, tous nos centres d'intérêt, tout ça, c'est toujours la vie qui est dessous. D'accord? La vie, elle est multidimensionnelle, elle est très, très constante dans tous ces aspects. Elle va nous aider dans un tas de choses. Par contre, on ne l'a pas appris, on ne le conçoit pas, etc., etc. C'est un long sujet. Néanmoins, par exemple, si vous allez faire la pensée positive sans avoir confiance en la vie, eh bien, ça ne marchera jamais. Ça ne marche pas parce que vous allez dire oui, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, ou j'ai ça, ou n'importe quoi dans votre façon de le dire. Mais si vous ne lâchez pas au niveau de la confiance en la vie en sachant qu'elle va me donner ce dont j'ai besoin, en fait, ça marchera pas, ça ne pourra pas marcher. Par exemple, vous n'avez pas beaucoup d'argent, comme beaucoup de gens, et vous voulez mettre en place, en fait, cette abondance au niveau de l'argent. Ça veut dire abondance, c'est pas avoir des millions, mais c'est d'avoir toujours suffisamment pour avoir tout ce que vous avez besoin, d'accord? Avec une notion aussi de juste au niveau de la vie, d'accord? J'ai pas besoin d'une Ferrari, par exemple, aucun besoin, d'accord? Donc j'ai besoin d'une voiture si je dois me déplacer, qui soit adaptée à ce que j'ai besoin de faire. Donc c'est d'une part, pour commencer, vous offrir des petits trucs, là où vous pensez que vous n'avez pas les moyens de vous l'offrir, commencez par vous offrir quelque chose. Et voyez, soyez dans la joie, et en même temps, répétez-vous toujours cette phrase, même si j'ai peur, à la limite, je fais confiance en la vie. C'est-à-dire, même si, alors là, tout le corps, il a enregistré que vous êtes conscient que vous avez peur, mais il a enregistré aussi que votre volonté, votre intention principale, c'est de faire confiance en la vie. Donc, vous faites ça, vous allez le faire plusieurs fois régulièrement, vous vous offrez un petit truc, et vous voyez que, en fait, vous offrir quelque chose, ça va vous ouvrir au niveau énergétique les portes. Et après, vous allez continuer cet exercice au point où vous allez arriver sûrement à un moment où vous allez avoir peut-être à des moments pratiquement rien, et vous continuez à dire « je fais confiance à la vie ». Lâchez cette peur, en fait, il y a comment on peut dire, une alchimie qui se passe en vous, parce que chaque fois, vous dites toujours la même chose « je fais confiance en la vie ». Alors là, à un moment, ça lâche. Et quand ça lâche, eh bien, il y a tout qui arrive. En fait, toutes les opportunités, et vous retrouvez, par exemple, l'argent, si vous avez besoin d'argent, etc. Et ça marche, ça marche. Le truc, c'est qu'il faut complètement s'abandonner et être vraiment en confiance. Ça veut dire que quand on fait confiance à quelque chose, on ne dit pas oui, si, non, etc. Et puis ça marche.
ça marche. Voilà. Donc j'espère que je vous ai donné tous les éléments dont vous avez besoin. Je répète que j'ai encore d'autres vidéos qui sont assez poussées quand même. Les plus simples, c'est comprendre le monde pour être, la dernière, et c'est l'expérience humaine. Voilà. Eh bien, je vous souhaite plein de belles choses, de bonnes choses. Vous pouvez toujours me poser des questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis tout le reste, vous le savez déjà. Donc, je ne vais pas vous embêter à dire ce que vous avez à faire. À très bientôt. Je vous embrasse.